Ah 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 ah. Oh mon Dieu. Cette femme ne pèse pas seulement 300 gines. Elle doit au moins faire 500 gines. C'est aussi lourd qu'un cochon de la montagne lors de nos rituels ancestraux. Ce porc mort, tout poussiéreux. Elle essaie même de se maquiller comme en ville et de porter une jupe. Elle est allée à la petite usine de Kian. Elle a causé des problèmes et a sauté dans la rivière. Vraiment une honte totale. Allez, beau gosse, bois un peu d'eau, oh là là. Les grands frères, ne dites pas ça. Miss Du est aussi plutôt malheureuse. Elle est déjà morte. Le grand frère Qin et Xiaodong ne sont même pas venus lui faire leurs adieux. Elle est morte, tant mieux. Ça permettrait à Xiao Qian de se remarier. Toi, avec Xiao Qian, c'est ça qui compte. Ah, là là, là là, là là. Un couple talentueux et une belle apparence. Ah, exactement, un couple talentueux et une belle apparence. Frère, qu'est-ce que tu dis? Ah, ça suffit, ça suffit. Faisons un effort pour le porter là-bas. Allez, viens, marche, viens. 1, 2, 3, ah. Je crois que j'ai entendu du mouvement à l'intérieur. Quoi? Tu as mal entendu? Viens. Toi. Merde, je l'ai entendu. Il y a vraiment du bruit ici. Vite, vite, vite. Ferme ce couvercle pour moi. Cloue-le pour moi. Du Kiao, espèce de salope. Tu es enfin morte. À partir de maintenant, ton mari et ton fils sont tous à moi. C'est insupportable. On peut pas dormir, là. Ah. Ma chère, hier soir, j'ai bossé jusqu'à 3 heures du matin. Vous êtes qui? Pourquoi vous êtes habillé comme ça? C'est du cosplay? Pourquoi il est dans le cercueil? Est-ce que je suis mort d'un arrêt cardiaque après avoir bossé? Je n'ai même pas vu le concert. Tu es un humain ou un fantôme? Burke. Pourquoi y a-t-il autant de graisse? Est-ce que mourir subitement va me donner une taille de guêpe? Ah. Mademoiselle Du, demain, le grand frère qui organise une fête au travail. À ce moment-là, mets la robe que je t'ai offerte. Je te ferai un beau maquillage. Jeune maître Qin, tu es mon mari. Tu ne m'aides pas. Tu détestes mon fils et tu me détestes aussi. Bien, cette fois-ci, ça devrait aller, non? Mon Dieu, j'ai voyagé dans le temps. Et je me suis transformé en gros bonhomme des années 80. Être épuisé à en mourir, c'est déjà assez tragique. En plus, je dois devenir une grosse femme qui ne peut même pas bouger. C'est comme ça que le ciel joue avec moi, hein? D'accord, ne restez pas là, vivez. Laissez-moi vous montrer la chance des travailleurs. Je dis, mademoiselle Du, tu cherches à mourir. Tu fais honte à grand frère Qin. Si j'étais toi, j'aurais déjà perdu la face. C'est toi la fille manipulatrice, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne comprends pas? Je dis que tu es une manipulatrice. Salope manipulatrice. La Chine a tant d'armes à disposition, mais tu ne les pratiques pas. Tu choisis de pratiquer l'épée. Ne pratique pas l'épée du haut, pratique l'épée du bas. Ne pratique pas l'épée de gauche, pratique l'épée de droite. Félicitations à toi. Tu as enfin atteint le plus haut niveau de l'unité entre l'homme et l'épée. Salope. Chaque jour, tu te faufiles derrière une femme mariée en gloussant. Tu ne cesses de glousser. C'est vrai, après tout, une poule sauvage ne sait que glousser. Comment oses-tu dire ça? Un goût de thé, en effet. Tu m'as étouffé. Espèce de mégère. Sale grosse vache. Tu oses m'insulter? Oh là là. Tu n'as pas mangé? Avec si peu de force, tu te moques encore des gros? Et alors si je suis gros? Ce sont les mains fortes du prolétariat qui font la force. Te battre, espèce de sans-gêne. Ce n'est pas toi, cette grosse vache. Comment peux-tu frapper quelqu'un, surtout une personne? Qu'est-ce que Lin Lin a dit de faux? Toi, grosse et moche, toi. Comment peux-tu ne pas respecter ton rôle de femme? Xiao Qian divorce de toi. C'était vraiment une bonne décision. Désolé.
Je viens de me concentrer uniquement sur lui. J'ai oublié de vous frapper. Toi, la mégère. Comment, tu veux aussi essayer? Ah. Et les autres? Vieux visage. Sœur Yinjing, tu vas bien? Sœur Dongdom, ça va, ta mère est vraiment effrayante. Tu as dû subir pas mal d'injustices avant, n'est-ce pas? Toi, vieille sorcière, tu ne devrais pas t'excuser auprès de Sœur Lingling? Voici le fils de Du Qiao, Qin Xiaodong. Du Qiao a souffert pour le mettre au monde. Elle a dû prendre des médicaments pour en arriver là. Et lui, il se plaint de Du Qiao avec des étrangers. Tu continues à dire des choses blessantes à Du Qiao. Il n'y a pas de mère aussi dégoûtante que toi. Je vais te remettre à ta place. Ce que j'ai échangé avec sincérité n'a rapporté que de la traîtrise. Du Qiao, ne t'inquiète pas, puisque je vais revivre à travers ton corps. Je vais bien m'occuper de ça. Je vais t'apprendre à éduquer ce fil sans valeur. Tu n'es pas censé être mort? Comment se fait-il que tu sois encore en vie, petit lapin? Tu ne sais pas comment parler à ta maman, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre. Toi, la vieille sorcière, lâche-moi vite. Laisse-moi, je te déteste. Bouge tes pieds. Pourquoi tu frappes autant? Frère qu'il ne te pardonnera jamais. Ne crie plus. Viens. Toi, la femme venimeuse. Dire que tu es une tévère, c'est déjà être poli. Et, poison. Il est clairement déjà mort. Comment pourrait-il soudainement revenir à la vie? Et en plus, il a soudainement changé de caractère. Il doit y avoir quelque chose de maléfique sur lui. Tout le monde, appuyez-le au sol. Allez, tous ensemble, maintenez-le. Et... ferme les yeux, ferme les yeux. Xiaodong, tu ne veux pas changer de maman? Viens m'aider. Je ne veux pas te voir aujourd'hui. D'accord. Petit idiot, loup sauvage, souviens-toi de ça. Quelle classe! Sauvetage héroïque. C'est quoi cette scène de série télé? Attends, ça ressemble à mon mari. Qin Shaoyan, alors je peux. Et... tu pleures, fais des scènes et te pends tous les jours. Et maintenant tu fais semblant d'être mort. Tu sais quoi, à quel point cette fête est importante pour moi. Comment ai-je pu oublier? Dans ma mémoire. Du Qiao, cet époux est vraiment froid et indifférent. C'est vraiment du gâchis pour un si beau corps. Et, grand frère Qin, tu es enfin arrivé. Mademoiselle Du a perdu la tête. Elle m'a maltraité. Ce n'est pas grave si elle me frappe. Elle a même levé la main sur des villageois de notre village. Oui, Xiaoqian, dépêche-toi de gérer ta grosse belle-fille. C'est. Elle a vraiment dépassé les limites. C'est une vraie mégère. Regarde comme tu as entraîné Qin dans tes ennuis. Qin ne te reproche même pas d'être grosse ou négligée. Et tu l'as mis dans un tel état. De plus en plus indigne, rentre chez toi. Vous tous, Du Qiao, tu es folle. C'est vrai, je suis folle, je suis complètement folle. Vous pensez pouvoir me contrôler? Laissez-moi vous montrer. À quoi ressemble une personne moderne qui devient folle à tout moment? Du Qiao, pourquoi es-tu si hystérique? Tu fais où mettre le visage de Kindage? Où vont-ils mettre leur visage? Je ne sais pas, mais je sais à quoi ressemble ton visage. Il va bientôt devenir une grosse tête de cochon battu. Regardant ça, ce type est vraiment beau, même en réserve. Il est bien plus beau que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Avec un bon entraînement, il n'est pas impossible de le sauver. Rentrons à la maison. Rentrez à la maison. Et, jeune maître Qin. Lâche-moi, je n'ai pas encore fini de frapper. Saleté vert, attends-moi, qui c'est? Tu as fini de tirer? Ça tire au point que j'ai mal aux mains. Demain, achète quelques cadeaux pour aller voir Riolin. Et va présenter des excuses aux villageois. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu sais bien à quel point leurs paroles étaient blessantes. Les frapper, c'est déjà léger. Si tu restes bien sagement à la maison, même s'ils veulent te voir te ridiculiser, n'auront pas cette chance. Ah, ma mauvaise humeur. Pourquoi ce type sans scrupules ne se pend pas? Moi. Du Qiao. Du Qiao, que veux-tu encore faire?
Tu veux encore droguer le grand frère Qin, n'est-ce pas? Que fais-je avec mon mari avec qui j'ai un certificat de mariage? Qu'est-ce que ça peut te faire, camarade Han? Quoi? Tu es jaloux? Oh, ça va. Petit Han, tu m'as cherché pour une raison? Frère Qin, c'est à cause de Mademoiselle Du qui a sauté dans la rivière. Ta fête de promotion n'a pas eu lieu, n'est-ce pas? Le directeur a dit que tu devais inviter tes collègues à manger pour t'excuser. Mais que s'est-il passé? Oh là là, ce directeur est vraiment quelque chose. Il insiste pour que tu viennes chez nous. La dernière fois que tu es venu chez toi, c'était à cause de Du Qiaoji. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Oh là là, Mademoiselle Du. Tu as quelque chose contre le fait que des collègues viennent manger chez toi? Qu'est-ce que tu en penses? Espèce de grosse vache. Tu ne peux même pas gérer ça. À quoi tu sers? Tu ne fais que manger et ne rien faire toute la journée. Regarde-toi, tu es dégoûtante. Pourquoi Xiaojin ne divorce-t-elle pas encore de toi? Espèce de grosse vache. Dégage de chez moi, file. Ça va, ça va. Lève-toi. Pourquoi tu t'en prends à moi? Du Qiao, que fais-tu? Posez le piano. Ce n'est pas moi qui te le dis. Regarde à quoi ressemble ta femme. Elle ressemble à une folle. Qu'est-ce que tu deviens fou encore? Présente des excuses à Ruolin. Ce genre de sentiment de tristesse, est-ce que c'est le vrai Du Qiao qui est triste? Et celui de Qin Dage? Que penses-tu? Le directeur a raison. Alors, ça te dérange de le faire, petit Han? Pas du tout. C'est l'occasion pour Qin Dage de goûter à mon talent. C'est super, ouais. Je peux enfin aller chez ma sœur Yin Lily. Cette fois-ci, il y a des anciens et des aînés de la ville. Je vais les recevoir en tant que maîtresse de maison. Et si ça se sait, ma réputation sera influencée par Qin Shaoyan. Ne pas pouvoir se marier. Qin Shaoyan doit m'épouser. Qin Shaoyan et Qin Xiaodong ont le plateau d'échecs de Du Qiao jour et nuit. Ils ont vécu une seconde vie dans le corps de quelqu'un d'autre. Il faut bien réaliser le souhait de cette personne. Je me bats, je veux y aller aussi. Gros cochon, je ne viens pas avec toi. Tu as oublié tout ce que je viens de te dire, n'est-ce pas? Reste bien à la maison, ça ne nuit à personne. Cette fille est clairement mal intentionnée. Elle veut être avec toi, pour que les autres te prennent pour un couple. Le mal est déjà fait. Elle veut être ta femme, tu comprends ou pas? Mademoiselle Du, vous m'accusez à tort. Cette promotion est très importante pour Qin. Tous ceux qui sont là sont des anciens de l'usine. Je voulais juste donner un coup de main. Xiao Han n'est pas comme ça. Crois que tout le monde est comme toi, monsieur Qin. Si tu ressens encore un peu d'amour pour ta femme, qui t'a donné des enfants, viens avec moi. Et assume publiquement devant tout le monde, que je suis ta femme, et la mère de Xiaodong. Je ne suis pas d'accord. Je ne te permets pas d'y aller. Qin Xiaodong, ne parle pas comme ça à ta mère. Grand frère Qin, ne crie pas, enfant. Xiaodong est comme ça parce qu'il est toujours harcelé à l'école. C'est pour ça qu'il agit ainsi. Xiaodong. Trouve une solution. Ne laisse pas ta mère y aller. Allez, enfermez ce gros cochon. Papa, si on ne verrouille pas le gros cochon, il ne pourra pas manger. Que racontes-tu? Qin Xiaodong. Comment se fait-il qu'il y ait un fils aussi ingrat dans ce monde? Frère Qin, Dongdom a aussi raison. Laissons Mademoiselle Du attendre un peu. C'est juste pour manger un peu. Ferme la porte à clé, pour éviter les voleurs ou autres. Anne Ruolin, si tu oses encore provoquer des disputes, tu risques vraiment de le faire. Entre nous, entre époux, notre dernier lien d'affection sera complètement détruit. Papa, prends ça vite, prends-le vite. Du Qiao, considère que c'est toi qui m'aides. Reste bien à la maison, attends mon retour. Entre. Tu dois me comprendre. Ne te méprends pas, jeune maître cuit. Eh bien, félicitations. Oh, merci. Tu es déjà devenu vice-directeur en si peu de temps. À l'avenir, nous devrons tous compter sur toi, frère Qin. Oh, allez, 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 ne me gêne pas, ne me gêne pas. Vraiment, merci beaucoup. Ah. Toi, petit Han, tu es vraiment à la hauteur. Quoi? Tu as enfin compris? Tu es le bienvenu, n'est-ce pas? Oh, Zhao Ge, Li Ge, arrêtez de vous moquer de moi. En fait, moi, allez, entrez vite. Je vais bien vous accueillir avec le frère Shaoyan. Ah.
Félicitations, félicitations. Pas de quoi, pas de quoi. Ça va, buvez bien tout à l'heure. D'accord, d'accord. Allons-y. Allons-y. J'ai failli oublier que je pèse maintenant 300 livres. Maître Qin, c'est vous qui avez choisi cela. Ne vous étonnez pas si je déchire les hommes infidèles et les femmes méprisables. J'ai perdu votre face. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je tiens à m'excuser pour la veillée d'hier et la fête. Je vous présente mes excuses. Ah. Xiao Qin, regardez ce que vous dites. Nous sommes tous des collègues. Comment pourrais-tu vraiment en vouloir à toi? De toute façon, tu es maintenant vice-directeur. À l'avenir, tout le monde devra suivre ton exemple. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ne t'inquiète pas, tout le monde sait. Ce n'est pas ta faute. C'est toute ta famille qui te met dans l'embarras. Ne te moque pas, ne te moque pas. Ah, je te le dis, Xiao Qin, ne sois pas si attaché aux sentiments. Fais vite un rapport et divorce. C'est mieux pour tout le monde. Ta femme t'impacte beaucoup dans ta carrière. On en reparlera plus tard. D'abord, mange des légumes. Mange des légumes d'abord, parle moins. Les gens peuvent être brusques, mais ils ont raison. C'est pour ton bien. Ta femme, là, elle n'est vraiment pas à la hauteur. Tu es tellement bien. Et pourtant, elle t'a fait baisser la tête pendant tant d'années. Je sais tout. Oh là là, plus j'y pense, moins je peux me retenir. Regarde cette petite Anne, comme elle est bien. Vous êtes si bien assortie. Regarde un peu ta compagne. Ne parlons pas des autres. Aujourd'hui, dans une occasion aussi importante, il n'est même pas présent. Il ne mérite même pas d'être ta femme. C'est ça, il sait juste se cacher à la maison. Il n'a même pas l'air d'être la femme de quelqu'un. Xiao Qin, donne-nous une réponse claire. Quand comptes-tu divorcer? Tu es déjà vice-directrice maintenant. Tu représentes notre usine. Tu ne peux pas toujours nous faire sortir à cause de ta femme. On est tous pointés du doigt. C'est insupportable. Eh bien, ne dites pas ça, tout le monde. Mademoiselle Du n'est sûrement pas venue intentionnellement. Xiao Han, ne lui fais pas de compliments. C'est bien intentionnel. Elle nous reproche juste de dire qu'elle est grosse et moche. Est-ce que ce que tout le monde dit est faux? Elle n'est pas juste un cochon sur deux pattes? C'est une blague des environs? Ah, s'il pouvait venir. J'ai mangé la jambe de ce cochon. Je suis justement là. Pourquoi es-tu sorti? Je t'avais prévenu, non? Ne le regrette pas. Comment ça? Ma maîtresse n'est pas encore arrivée. Tout le monde a déjà commencé à manger. Petit Anne. Cette tenue te va bien. Je pensais que tu étais la femme du vice-directeur. Porteur la même tenue que mon mari, ce n'est pas approprié, non? Pas vraiment, non. Je m'aime bien. Eh bien, petite sœur, tu as l'air différente aujourd'hui. Tu as perdu du poids ou quoi? On peut perdre du poids en s'amusant? Je porte juste des vêtements qui me conviennent mieux. En fait, je n'étais pas si grosse que ça. C'est n'importe quoi, j'ai mis plus de 20 pinces. Comment puis-je ne pas avoir l'air mince? Qui a dit tout à l'heure que si je venais, il mangerait une cuisse de porc? Parlez, pourquoi vous ne riez plus? C'est parce que vous êtes né sans le sourire? Allez, ça va, ça va, ça va. Frère et belle-sœur, mangez. Asseyez-vous pour manger. Mademoiselle Du, pourquoi ne vous asseyez-vous pas, hein? Est-ce que c'est parce que l'endroit est trop petit pour s'asseoir? Allez, assieds-toi vite. J'aime bien manger debout. Pourquoi tu t'en mêles, toi? Si je m'assois, tout va s'effondrer. Frère Qin, pour célébrer ta promotion, je t'ai préparé un cadeau. C'est ça, je viens de le concevoir. Fait par une usine de Shanghai. Ça ne pique pas du tout. Oh là là, je n'ai jamais vu ce tissu. Ah, c'est vraiment grâce à Xiao Han. C'est un design qu'il a appris à l'université. Xiao Han est vraiment généreux. Il en fait deux d'un coup. Mademoiselle Du, j'en ai aussi fait une pour vous. Oh là là, Xiao Han est vraiment magnanime. Regarde la grandeur d'esprit de cette personne. Mademoiselle Du, essayez donc. Ce modèle a l'air de ne pas aller du tout. Cette petite verte ne rate vraiment aucune occasion. Mademoiselle Du, je vais vous aider à l'enfiler. Et, oh là là, c'est impossible. Je fais pourtant la plus grande taille, vous savez. Comment cela pourrait-il ne pas aller, hein? Aujourd'hui, je comprends enfin ce que signifie avoir un visage aussi large qu'un plat. Et une taille aussi épaisse qu'un tronc d'arbre. Avant, je pensais que, je savais seulement que les renards pouvaient devenir spirituels. C'est la première fois que j'apprends que même les cochons blancs et dodus élevés dans cette ferme peuvent devenir spirituels. Pourquoi pas?
C'est comme le joubaji, ah. Ça suffit, arrête de te déshabiller. Pourquoi ne pas le faire? C'est un cadeau spécialement offert. Je dois le porter, bien sûr. Eh bien, petit Anne, c'est quoi ça? La qualité du pantalon est vraiment trop mauvaise. Comment peux-tu offrir un truc comme ça? Moi, eh bien, tant pis. Un cadeau aussi peu sincère. La qualité est si mauvaise. On peut à peine en faire une écharpe. On dirait qu'on pourrait aussi en faire un chapeau. Heureusement, notre petit Anne n'a pas offert du verre. Continue à manger. Qu'est-ce que tu attends? Xiaoqin, ta femme n'est pas vraiment une gentille, hein? Je vais servir de la soupe à tout le monde. Ah. 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 Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Xiaodong, ta mère est vraiment dégoûtante et moche. Xiaodong, pourquoi ta mère est-elle comme ça? Je ne veux plus jouer avec toi. Oh là là, en tant que femme, comment peut-on être aussi laide? Non, mes yeux. Je vais vomir. Ça, c'est trop moche. Attention, écartez-vous. Écartez-vous un peu. Espèce d'idiot, que fais-tu? Tu es une grosse vache. Je te déteste. Je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Xiaodong, Xiaodong. Et, grand frère Qin, va vite courir après Xiaodong. Dépêche-toi, dépêche-toi. Vas-y, cours après lui. Ne laisse pas l'enfant faire une bêtise sur un coup de tête. Attends-moi. Avec ta tête de gros porc. Comment peux-tu te battre contre moi? Tu as vu ça? Encore dégoûtant de graisse. Pas étonnant que ma mère dise que ces jours-ci, il y a de l'huile sur la rivière. C'est parce qu'il y a quelques jours, une truie a sauté dans la rivière. Elle a fui. Ah, s'il te plaît, Xiaodong, classement des résultats, dernier. Sa mère, première en matière de constitution. Construction de l'élite double. Ah. Tais-toi, quand on organise une réunion de parents, il faut absolument bien protéger la porte de la classe. Sinon, elle pourrait être renversée par cette grosse femme. Ah. Ne cours pas, petit cochon gras. Ah, petit cochon gras. Ah, gros cochon. Ah. Petit cochon gras. Ah. Allez tous vous en aller. Ah. Je vais y aller. Ces 300 kilos ne sont vraiment pas très agiles. Eh bien, chez nous, on fait comme ça pour chasser les cochons. Grimpe donc. Et, dégage. Vous tous, dégagez. Waouh. Qin Xiaodong, pour sa mère, et ta mère est une truie? Tu es un petit cochon. Ah. Ah. Qin Xiaodong sera aussi un gros à l'avenir. Encore plus gros que sa mère. Que fais-tu? Petit du. Descends. Tout va bien? Papa, tu veux divorcer? Je ne veux plus être avec ce gros porc. Si tu ne divorces pas, je sauterai aussi. C'est vraiment sans cœur. Comment peux-tu être un fils comme ça? Tout ça à cause de toi. Si ce n'était pas pour toi, mes camarades ne m'auraient pas traité comme ça. Maintenant, tout le monde te trouve dégoûtant. J'ai envie de vomir en te regardant. Ça suffit, Xiaodong. Ne dis plus rien. Tout ça à cause de toi, cette grosse vache de 300 livres. Ça me fait mépriser par mes camarades. Papa, dépêche-toi de divorcer avec elle. Laisse une autre sœur être ma mère. Comme on dit, un fils ne déteste pas sa mère pour son apparence. Un chien ne déteste pas une maison pauvre. Je ne fais que prendre un peu de poids. Vous me détestez tant que ça? On dit que pour épouser un homme, il faut manger. Élever un enfant pour assurer sa vieillesse. Aujourd'hui, je peux dire que je l'ai compris. Ne dis pas plus. Xiaodong va d'abord à l'école. Papa va divorcer d'avec elle. Vraiment? Vraiment. Enfin, on peut partir en vacances. Ils ont enfin dit qu'ils allaient divorcer, n'est-ce pas? Je ne peux plus faire semblant d'être un homme bien, sale salaud. Je suis un salaud. Je ne veux plus me sentir humilié à cause de toi. Je veux marcher dans la rue comme un homme normal, sans que personne ne se moque de moi, sans que les autres me pointent du doigt. Est-ce que j'ai tort?
Ce n'est pas moi qui suis en faute. Ce sont eux qui t'ont humilié devant moi. Ta femme a été tellement maltraitée qu'elle a tenté de se suicider. Et pourtant, tu ne te soucies que de cette fierté. Tu as été appelée, tête de porc grosse et laide, pendant 6 ans par les autres. Tu peux ne pas t'en soucier. Tu peux abandonner ta dignité. Et moi alors? Xiao Dong, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Et aujourd'hui, ne t'ai-je pas dit de rester à la maison et de ne pas sortir? Si tu ne sors pas, tu vas perdre quelqu'un d'aussi important? Tu n'as même pas un peu de lucidité? Les autres disent que tu ressembles à un cochon. Tu as vraiment un cerveau de cochon? Disons les choses franchement. Monsieur Qin, quoi? Incompatibilité émotionnelle. Parce que tu es comme les autres. Tu trouves ta femme trop grosse. Ne te cherche pas d'excuses. C'est bien. Est-ce que je n'ai pas raison de te détester? Regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi. Quel homme ne te détesterait pas? Après toutes ces années, j'ai déjà été patiente avec toi. J'ai déjà fait preuve de beaucoup de tolérance envers toi. Du Kiao, je veux divorcer. Ne pense pas que je tiens tant que ça à toi. Écoute-moi bien. Celui qui ne part pas est un imbécile. Mon mari et mon fils sont comme ça tous les deux. Du Kiao, ne t'inquiète pas, je vais leur faire regretter. Avec cet effet spécial, la soupe amincissante devient. Heureusement, je me souviens encore du secret minceur découvert par la créatrice de la petite patate violette. Divorce et dépôt de plainte en un mois. Et j'ai même pu assister à la réunion des parents de Qin Xiaodong avant le divorce. HMPF. Jeune maître Qin, attends que je perde du poids et que je devienne belle. Il faut voir comment tu regrettes lors du divorce. Comment tu t'es complètement lamenté. C'est pas bon, Febo est devenu complètement fou. Regarde cette question. Apprends des autres. Xiao Han, tu fais ça. Oh là là, grand frère Qin. Dong m'a demandé de venir à la réunion des parents. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes aussi. Je sais que je viens sans raison valable. Mais cet enfant, Dong, il pleure et me supplie. Ce n'est rien, tu es trop tendre. Tu es aussi bienveillant. Je suis désolée. Frère Qin, papa. Laisse la grande sœur Lingling être ma maman. Racontes-tu? Eh bien, je trouve que Xiao Dong a plutôt bon goût. Directeur Qin, vous et le camarade Xiao Han formaient un beau couple. N'est-ce pas? Je suis là. C'est vraiment un beau couple. Oh là là, ne vous moquez pas de moi. Cela nuirait à la réputation de notre camarade Xiao Han. Si vous ne le dites pas. Je pensais que c'était une famille de 3. Comment ça, la femme du directeur qui n'est quelqu'un d'autre? Eh bien, il ne faut pas en parler à la légère. Oh là là, si jamais ça sort. Ce soir, j'ai tellement la nausée que je ne peux pas manger. Eh bien, tu ne sais pas. Son dos. Il est plus épais qu'un arbre millénaire. Quand il marche, la terre sur les poutres peut même tomber. Oh là là, ça fait mal aux yeux de le voir. Mon père est déjà divorcé. Cette grosse vache n'est pas ma mère. Assieds-toi. Grand frère Qin, tu as divorcé. Vraiment? C'était quand ça? Il y a seulement un mois. C'est une belle relation. Eh bien, mieux vaut agir que d'attendre un meilleur moment. Et, toi et le camarade Xiao Han, pourquoi ne pas faire en sorte que cette bonne nouvelle devienne réalité aujourd'hui? Ah non, non, ce n'est pas encore le cas. Je dis que c'était un spectacle lors des réunions de parents des années précédentes. Pourquoi le gros cochon à l'entrée a-t-il disparu? En fait, il a été renvoyé. Il n'ose plus venir. Maintenant, même la porcherie a disparu. J'aimerais vraiment voir à quoi ressemble du Kiao maintenant. Il doit être encore plus gros et plus moche. Cette petite Anne, une si belle fille, si elle sortait avec ce jeune maître. Il finirait sûrement par pleurer et se cogner contre les murs de honte. Ah, c'est ça, qui me fait sauter de colère. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi dégoûtante et grosse de ma vie. Une grosse méchante. Oh là là, j'ose pas imaginer à quel point elle doit être moche et grosse maintenant. Elle ne doit pas peser plus de 250 kilos, hein. Ah. Mon Dieu. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Elle est tellement belle, c'est incroyable. Et, camarade, à qui cherchez-vous? Je suis ici pour la réunion de parents de mon fils. Fils. Si jeune et si belle, et déjà mère. Et, je ne sais pas quelle famille a une chance aussi extraordinaire. Et, vous êtes peut-être assis au mauvais endroit. Camarade, vous êtes peut-être assis au mauvais endroit.
Je suis ici pour la réunion de parents de mon fils. Ce n'est pas ça? Jeune maître Qin. Tu es. Frère Qin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es du Xiao. C'est impossible, comment pourrait-elle être celle-là? Et du Qiaoji? Xiao Qin est une si belle jeune femme. Elle n'a rien à voir avec cette grosse femme. Exactement. Papa, tu as des hallucinations, non? Ça, toi, ce n'est pas possible. Exactement. Tout le monde sait que du Qiao est à la fois laid et gros, et dégage une odeur nauséabonde. Eh bien, contrairement à ce camarade, dès que je le vois, je sens une odeur agréable. Est-ce que cette petite Qin a été repoussée par cette grosse femme pendant longtemps? Au point de voir flou? Il ne rêve pas. Je suis du Qiao. Je suis du Qiao. Comment est-ce possible? C'est complètement une autre personne. Parce que vous portez des lunettes teintées depuis trop longtemps. Alors je suis venu voir à quoi vous ressemblez avec vos visages enflés. Impossible. Dis-moi. Est-ce que tu es venu ici pour soutenir du Qiao? Ne pense pas pouvoir me tromper. Sors tout de suite. Et toi, petit coquin, tu ne reconnais même plus ta propre mère, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Ça te semble familier, n'est-ce pas? Cette force. Ne me dis pas que tu es vraiment Qin Shaoyan? Tu ne crois pas que je suis du Qiao, n'est-ce pas? Alors je vais vous prouver. Tu m'as emprunté de la sauce soja 2 fois. Et tu ne l'as jamais rendue. Toi. Ton fils m'a incité à faire voler de l'argent pour acheter des bonbons. Et aussi, toi, tais-toi. Ne raconte pas n'importe quoi, il n'y a rien de tout ça. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas, c'est sûrement lui. Il s'est arrangé avec cette grosse femme pour tromper tout le monde. Fais-le venir pour qu'il nous confronte en face. Puisqu'il ne croit pas. Alors je vais dire des choses que tu sais. Tu as 2 cicatrices dans le dos. Il y a un grain de beauté à la racine de ta cuisse. Et tant de gens. Pourquoi tu fais ça? Je crois que tu es du Qiao. La grosse femme est devenue une fée. C'est vraiment incroyable. Ce n'est pas ça? Alors pourquoi tu as changé comme ça? Tu regrettes? C'est trop tard, après cette réunion de parents. Nous irons divorcer. Il y a tellement de gens, hein? Pourquoi tu dis ça? On en reparlera à la maison. Je n'ai pas envie de te parler. Écartez-vous, écartez-vous. Cette fois, nous avons spécialement convoqué tous les parents. C'est pour discuter des résultats de l'examen et communiquer rapidement avec les parents. Voici la copie de l'examen final. Le premier de notre classe, c'est Wang Xiaoming. Il a obtenu des scores parfaits en chinois, mathématiques et anglais. Et en dernière position, Qin Xiaodong. Qin Xiaodong. Le canard pourri qui est toujours dernier. Qin Xiaodong. Qin Xiaodong. Le canard pourri qui est toujours dernier. Qin Xiaodong. Qin Xiaodong. Les mots sont à l'envers, un canard pourri. Tu ne prends jamais le temps d'étudier sérieusement. Et, dis-moi. C'est la même ligne après tout. Regarde les parents de Xiaoming. Ce sont des parents d'élèves exemplaires. Et toi, vous trois, les bricoleurs, vous ne pouvez même pas produire un Zhu Liang. Le père de Xiaoming, lui, est le chef du district. Comment pourrait-il rivaliser avec ces hommes qui font uniquement des travaux manuels? Si on doit blâmer quelqu'un, ce serait seulement sa mère stupide. Et mon fils. Il a la même tête que moi, comme un vieux chou. Oui, vous êtes si intelligent. Un petit idiot. Un génie. J'espère que les parents de Qin Xiaodong ne se préoccupent pas seulement de leur propre image, mais qu'ils surveillent aussi les études de leur enfant.
Et qu'il ne ralentisse pas la classe. Oui, 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 c'est enseignant. Je vais m'assurer d'améliorer rapidement les résultats de Xiaodong. Désolé de vous déranger. Vous vous en faites trop. Ah. Frère Qin, je suis étudiant à l'université. Je peux t'aider à améliorer les résultats de Xiaobing. Les notes, oui. Ces questions sont très simples. Je peux déjà corriger les devoirs de Xiaodong maintenant. Ah, bien, si Linlin devenait ma mère. Peut-être que je serais aussi premier. Oh là là, je vais te donner ça. Et toi, petite thé verte? Moi, je suis diplômée de Kinbei. Je viens de te donner une leçon. Et tu oses encore me contredire. Je pense que tu es sûrement étourdi. Diplômée de Kinbei. Mais Kinbei, c'est la meilleure université. Et toi, tu as l'air d'une paysanne. Tu ne mérites même pas de nettoyer les toilettes. HMPF, je ne sais même pas lire. Pourquoi fais-tu semblant? D'accord. Tu n'es pas censé corriger mon fils? Pourquoi ne pas faire un concours? Allons-y. Je commence par l'anglais. Tiens, prends le chinois. Avant de commencer, consulte le dictionnaire pour reconnaître les mots. Dis-moi si tu oses prendre ce pari avec moi. Si je peux le faire. Tu te mets à genoux et tu chantes « Conquête » pour moi. Conquête de quoi? Tu as oublié que tu ne sais pas. Eh bien, si je peux le faire. Alors crie 3 fois « Je suis du thé vert ». J'ai tort. C'est vraiment trop. Petit Han, je parie avec lui. Il est sûr de ne pas pouvoir le faire. Quoi, tu as peur? D'accord, je parie avec toi. Si tu perds, tu devras t'excuser auprès de moi. Pas de problème, je peux même m'agenouiller et te présenter mes excuses. Ces 2 problèmes de maths, c'est sûrement du hasard. Comment un analphabète peut-il me comparer? Aujourd'hui, je peux à nouveau montrer tout mon talent devant Broder Han et ce gamin insupportable, et leur prouver ce dont je suis capable. Tu es tombé dans le piège. Je suis un citoyen du 21e siècle, une diplômée exceptionnelle en anglais à Tsinga et Péking. Tu dis qu'elle est une simple fille de village. Vraiment, elle manque d'humilité. Elle est une femme rurale. Elle ne sait même pas écrire son propre nom. Comment peut-elle se comparer à une étudiante de la ville? Oh là là, ça suffit. Ne te donne pas un spectacle. Tu ne peux pas compter sur la chance en anglais et en chinois. Est-ce que tu fais exprès de me mettre encore plus mal à l'aise ici? Grosse vache, hein? Non, c'est la maigrelette. Tu ne sais même pas écrire ton propre nom. C'est mon père qui signe à ta place. Ça me fait honte. Mais maintenant, c'est fini. Lina m'a appris. Alors, je vais vous montrer ce qu'est un étudiant brillant, plein de savoir. Oh là là, je vois que le petit Han a terminé 3 copies, lui. Il n'a même pas reconnu la première ligne du sujet. Et, grande sœur Tianxian, comment on corrige cet anglais? Peux-tu m'apprendre? Il n'a même pas reconnu tous les caractères chinois. Je me demande comment tu peux me comparer en anglais. Hoche la tête pour oui, secoue la tête pour non. Quand on se rencontre, il faut dire « How are you ». La réponse doit être « Je vais bien, merci ». Ce parent a vraiment bien dit cela. Sa prononciation en anglais est très précise. La réponse est tout à fait correcte. Regardez, regardez. C'est vraiment un élève brillant. Son niveau d'anglais est vraiment impressionnant. Contrairement à cette grosse femme. Elle connaît même moins de mots que moi. Papa, je veux parler avec maman toi. Tu as perdu, tu es censé être un bon élève, mais voilà ton niveau. Ça suffit, ne te donne pas un spectacle. À partir de maintenant, c'est toi qui t'occuperas des études de Xiaodong. La rivière toute rouge, YE rit. Se pose sur mes cheveux. Il dit quoi, là? Est-ce qu'il parle un dialecte? C'est un patois, non? Effectivement, il vient de la campagne. Qin Xiaodong, ta mère t'appelle en dialecte pour que tu rentres manger. Enfant. Ah, assieds-toi vite. C'est trop embarrassant. Assieds-toi vite. Assieds-toi bien. Je repose mes mains sur mes cheveux. Je m'appuie sur la rambarde, où je dis que la pluie fine a cessé, levant les yeux vers le ciel, je pousse de longs soupirs.
Ma Rose, pas la tienne. Cette idiote, elle a appris l'anglais quand? Et en plus, elle le parle si couramment. C'est grâce à tout ça. Elle parle vraiment très bien. Son niveau d'anglais dépasse celui d'un professeur d'université. C'est vrai, c'est une lecture entièrement en anglais. Ce n'est pas un enseignant. Ce qu'il a dit tout à l'heure, ce n'était pas un dialecte, c'est du patois, comment ça peut être de l'anglais? Si la mère de Xiaodong savait parler anglais, même une truie pourrait grimper aux arbres, c'est ça. Vous ne comprenez pas. Cela ne signifie pas que je ne sais pas parler. Professeur, que pensez-vous? Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma mère. Qin Xiaodong, assieds-toi. Ta mère vient de lire Manjamong en anglais. Ces caractères rares, même moi je ne peux pas les lire, mais elle les a lus. Sa prononciation et sa précision, c'est comme si elle parlait sa langue maternelle. Ça. Waouh, Xiaodong. Ta mère parle anglais. C'est impressionnant. Si j'avais une mère comme ça, je suis toujours à 100% en anglais. Ce serait bien si elle était ma mère, chut. Petite lapine. Je vais te poser la dernière question. Est-ce que tu reconnais cette mère ou pas? Tous mes camarades m'admirent tellement. C'est parce qu'ils la reconnaissent. Quand as-tu appris l'anglais? Je ne savais même pas que tu l'avais appris. Quand as-tu commencé à t'intéresser à moi? Tu t'inquiétais pour moi. Tu as fait quoi? Tu ne sais pas qui j'étais avant. Et tu n'as pas besoin de le savoir maintenant. Frère Qin, il dit ça de toi. Et vous avez aussi toi. Petite thé vert. Tout le monde a entendu qu'il faut jouer et accepter la défaite. Je faisais juste une blague tout à l'heure. Frère Qin, oh là là. Frère, tu commences encore à chipoter. Que dit-on de faire? Le professeur a dit. Chacun de nous doit tenir ses promesses. Oui, dis vite. Dis vite que tu es une thé vert. Excuse-toi auprès de la maman de ton mari. Excuse-toi. Excuse-toi. Je suis un thé vert, j'ai tort. Je suis une théière verte, j'ai tort. C'est bien de le savoir. Il ne semble pas si terrible que ce que je pensais. La réunion des parents a en fait été étonnamment en anglais. Combien d'autres surprises va-t-il encore me réserver? C'est moi qui avais trop de préjugés à son égard. Un homme, c'est un homme. S'excuser et faire preuve de souplesse, c'est si difficile que ça? Bébé mort. Comment oses-tu regarder ta mère se doucher? Je vais te frapper à mort. Je vais te frapper à mort. Ah ah. Mais comment ça, c'est toi? Moi. Je vais d'abord retourner dans ma chambre. Ah ah. Ce soir, je dors ici. Aujourd'hui, lors de la réunion des parents, tu as demandé à Xiaodong de voir le professeur principal. Devant les camarades, c'est important, à l'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Et, du Kiao. À l'avenir, je ferai certainement mon devoir de mari. Avant, c'était de ma faute. Je t'ai négligé. À l'avenir, je ferai plus attention à toi et à notre fils, d'accord? Il est trop tard pour dire tout ça maintenant. Avant, celle qui t'aimait de tout cœur. Et qui était prête à tout donner pour la famille.
déjà morte de désespoir. Maintenant, c'est moi qui me tiens devant toi. Nuulu du Kiao. Conformément à notre accord précédent, divorçons, c'est pour demain. Et. Tu veux vraiment divorcer, n'est-ce pas? D'accord. Alors j'attendrai de te voir regretter devant le bureau d'état civil. Bien. Du Kiao. Du Kiao. Pourquoi est-il prêt à divorcer maintenant? Avant, il ne voulait même pas en entendre parler. C'est mauvais, avant, pour le forcer à divorcer. J'avais demandé à mes collègues d'aller faire pression sur lui devant le bureau d'état civil. Il devrait déjà être arrivé. Pas bon. Ça va mal se passer. Salope, qu'est-ce que ça change si elle a maigri? Plus tard, les camarades viendront te presser. Tu verras comment ça se termine. C'est mon grand frère Kin maintenant. Et, Lindsay. Grand frère Zam, vous êtes tous là. Bien sûr. Un homme aussi exceptionnel que le grand frère Kin. Nous ne pouvons pas le laisser passer. Il a passé tant d'années à être fatigué par cette grosse salope. Il faut divorcer aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il faut divorcer. Grâce à votre soutien, je suppose que frère Kin n'aura plus jamais à souffrir comme ça. Ce petit Kin est trop bon cœur. C'est pour ça que cette grosse peste le domine. Concernant les capacités, ce petit Kin est absolument un excellent élément de notre usine. Concernant l'apparence, on ne trouve pas une si belle personne dans tout le coin. Je dis. Toi et Kin Dage, vous allez bien ensemble, hein? L'un est un étudiant brillant, l'autre est un excellent élément. Sœur, tu n'es pas en train d'aimer Kin Dage, si, vous deux, sinon. Oh là là, vous avez mal compris. Je ressens simplement de l'admiration pour le grand frère Kin. De l'admiration. Oh, on comprend tous. Aujourd'hui, nous venons forcer cette grosse peste à divorcer du grand frère Kin. N'est-ce pas? Oui, divorcer, il faut divorcer. Divorcer. Aujourd'hui, il faut que cette inutilité finisse par divorcer. Oh là là. Je me sens si incertain. Quelle fille est si belle? Belle femme. Tu ne veux pas envisager de m'épouser? Va-t'en. Et, belle femme, tu veux sortir avec moi? Je vais très bien. Et, désolé, je suis en train de divorcer. Mais je vais bientôt être libre. C'est le gars de qui? Quelle chance. Épouser une telle fée. Il est prêt à divorcer. Divorce? J'ai une chance. Du Kiao. Frère Kin. Et. Oh là là, frère Kin, pourquoi arrives-tu si tard? Et cette grosse femme? Ah. Pourquoi es-tu venu tout seul? Elle ne veut pas divorcer, n'est-ce pas? J'ai déjà apporté le certificat de mariage et le livret de famille. Entrons d'abord pour divorcer. Quoi? C'est vraiment la grosse de Du Kiao. Frère Kin, comment ta belle-sœur a-t-elle pu devenir si mince? Et elle a tellement de charme. C'est vraiment Du Kiao. C'est ma belle-sœur. Elle est devenue une déesse. Tu veux toujours divorcer avec lui? Ce n'est pas parce que cette femme mène une vie privée désordonnée qu'elle a embarrassé le grand frère Kin. C'est ça, c'est ça. Fausse vertueuse, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas évident. Quand Xiao Qin devient belle, elle devient difficile à contrôler. Elle a un peu de malice. Je te l'avais dit. Sinon, qu'il ne se serait pas séparé d'elle. Tout à l'heure, j'ai juste mal jugé. Écoutez-moi bien. Cette femme n'est pas si simple. Alors, c'est pour ça que tu veux divorcer? C'est cette raison, n'est-ce pas? Fais comme tu veux. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Cette femme a des relations inappropriées au travail. Et je dis que vous dites que le vent c'est la pluie, n'est-ce pas? Et toi, petite thé vert? De quel œil as-tu vu que je faisais des bêtises dehors?
Pas besoin de voir, n'est-ce pas? Ah, tu es vraiment mal intentionné. Tu veux mettre ce chapeau vert sur la tête de mon grand frère Qin. Pourquoi garder un type comme Xiao Qin? Je pense que les gars ici devraient bien lui donner une leçon à cette sale fille. Et, grand frère Zam. Je vais m'en occuper moi-même, je m'en charge. Je vois que tu as aussi cru à ses paroles. Unilatérales, n'est-ce pas? Tu es juste en train d'être trompé par cette femme. C'est cette femme qui a détruit notre mariage. Mais maintenant, ce n'est plus grave. Un homme comme toi, avec des yeux qui ressemblent à des soupapes de décharge, n'a aucune capacité de discernement. Je ne tiens pas à élever. Frère Qin, tu vois ça? Tu ne peux pas continuer avec une femme aussi indécente. C'est impossible. Divorce. Divorcer. Si c'est pour divorcer, alors divorcer. Faisons-le maintenant. Non, ça ne va pas. Ce mariage. Je ne peux pas le quitter. Non. Frère Qin, tu n'as pas dit que tu viendrais aujourd'hui pour divorcer? Tu ne peux plus lui faire confiance. C'est juste une petite peste. Ça suffit. Je ne permets pas que des étrangers parlent de ma femme. Mais il a été si ambigu récemment. Il y a forcément quelque chose. Il veut simplement attirer des papillons. Ça suffit, c'est une affaire qui me concerne. Tu te mêles peu. Allez, rentrons chez nous. Et... Oh là là. Lâche-moi. Tu n'es pas déterminé à divorcer? Pourquoi tu regrettes maintenant? Tu veux encore me questionner? Qui est cet homme? Maître Qin, es-tu encore un homme? Tu crois tout ce que les autres disent. À tes yeux, je suis cette femme dépravée qui ne sait pas se tenir? Je n'ai jamais pensé cela. Tu es parfois un peu rude, mais tu as bon cœur, je le sais bien. De toute façon, je suis décidée à divorcer. Xiaodong. Regarde maman, y a-t-il quelque chose de différent aujourd'hui? Viens voir. Miam, prends une cuillère. Maman, tu ne veux plus de mon papa? Tu as toujours voulu changer de maman. Je te laisse faire. Mamie a dit qu'il faut s'excuser quand on fait une erreur. Je suis désolée. Sans règles, il n'y a pas d'harmonie. Puisque vous me demandez de rester dans cette maison. Alors, il faut faire les choses selon mes règles. D'abord, comment devrais-tu m'appeler? Maman. Femme. Ah. Je n'ai pas demandé. C'est vraiment un amour tardif. C'est moins précieux que de l'herbe. Du kiao, ou du kiao. Regarde-toi, je les ai trop habitués. À partir d'aujourd'hui, je dois faire en sorte que ces deux pères et fils obéissent parfaitement. Dorénavant, quand ils sortiront, ils doivent me sourire en me voyant. Oui. D'accord, et garde ce léger sourire aux lèvres. Hachem. Deuxièmement, puisque nous sommes dans cette grande famille, les tâches ménagères doivent être partagées par tous. D'accord. Tu es responsable de la lessive, de la cuisine et des poubelles. Pas de problème. Tu es responsable du ménage. Alors, tu es responsable des études. Et quoi d'autre? Les enfants peuvent vous servir le thé, vous apporter de l'eau et vous masser le dos. Moi, je ne gagne que 80 $ par mois. Les bulletins de salaire et le salaire sont ici. Tu les garderas à partir de maintenant. Puisque c'est comme ça. Mangeons. Ah. Dans le village, c'est seulement chez nous qu'il y a une télévision. Or les enfants viennent aussi pour voir l'animation. Puisque tu as décidé de rester vivre ici, il faut bien s'entendre avec les voisins. Et, dépêche-toi, dépêche-toi. La tigresse arrive. Oh là là. Les enfants veulent regarder la télévision. Vas-y, entre et regarde. Tu as grimpé si haut. Ça t'a fait mal, n'est-ce pas? Les enfants.
En ce moment, à la télévision, c'est l'épisode 36 du voyage en Occident. La bataille contre la démone des os blancs. Vous êtes sûr de ne pas vouloir entrer pour regarder? Erxi, ma mère t'appelle pour que tu reviennes regarder la télévision. Xixi, Xiaopeng, Ernie. Allons chez Xiaodong regarder la télévision. Je t'attends chez Xiaodong. Tout le monde, venez vite, venez vite, venez vite. Allez, courage. La belle-fille du jeune maître a vraiment beaucoup changé. Elle nous invite si chaleureusement à regarder la télévision. Eh bien, c'est juste que son homme a réussi à acheter un grand téléviseur. Regarde ma petite sœur, d'habitude, elle reste assise dans un coin à regarder. Grâce à vous, nous avons pu acheter un grand téléviseur, n'est-ce pas? Ah! Regarde, je vais te faire payer cher. Cette femme est vraiment maléfique. Alors, le maître de Sun Wukong n'est-il pas encore pire? Sinon, comment pourrait-il ne pas voir que cette femme est un monstre? Que regardes-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle de la Bégugine dans le voyage en Occident. Sœur Ruolin. Ne sois pas si sensible. Toi, tu es du thé vert. Je suis la Bégugine. Ce Sun Wukong l'a reconnu. La Bégugine a été tuée. Tuée. Ce petit démon n'est pas complètement mort. Il va revenir dans un instant. Maman Dragon est déjà morte. Elle a été tuée d'un coup de bâton par Sun Wukong. Elle a été frappée à mort par Sun Wukong. Eh bien, devrions-nous parier? Parier, c'est obligatoire. Je parie un paquet de nouilles épicées. D'accord. Je parie un paquet de graines de tournesol. D'accord. Je parie une brochette de fruits confits. Et, du Kiao. Que fais-tu encore? Tu es encore en train de taquiner les enfants. Il aime juste se faire remarquer. Tout le monde a vu que le squelette a été tué. Pourquoi fais-tu semblant? Tu ne peux pas vraiment grimper dans la télévision. Pour en sortir un autre squelette, si? Oui. Je parie aussi avec toi, si tu perds. Tu dois crier toute la nuit que tu es la reine des os. Et si c'est toi qui perds? Ce sera toi qui crieras toute la nuit que tu es la reine des os. D'accord, je parie avec toi. De toute façon, la reine des os a été battue à mort. Je ne peux absolument pas perdre. Regarde, voilà encore une vieille dame. Ah. Il n'est pas mort? Il est mort, non? Il est mort, non? Eh bien, on parie, on perd. Venez, venez, venez. Tante Kiao, j'ai perdu. Eh bien, bien, monte. Maman, tu es incroyable. Comment as-tu deviné? Je dois bien faire honneur à mon fils, non, monsieur? Il est là. Ah, maman Porc-Épic est très puissante. Elle est aussi forte que Sun Wukong. Ah, maman Petit Dragon. Quand la reine des os va-t-elle mourir? Ah, maman Petit Dragon. Quels monstres vont apparaître dehors? Quand pourront-ils réussir à obtenir le sutra? Exactement, quand la reine des os mourra-t-elle? Quand mourra-t-elle? Ce Sun Wukong doit encore manger le sort de la couronne. Eh bien, sœur, tu viens de perdre contre ma mère, tu sais. Ne me dites pas que quelqu'un veut tricher. Je fais juste une blague avec la sœur Kiao. Les enfants, ne le prenez pas au sérieux. Erxi, tout à l'heure, ils ont perdu le pari. Ils ont donc obéi et ont donné les choses à ma mère. Et ma mère a même dit que celui qui parie doit accepter la défaite. Tous les petits-enfants sont si honnêtes. Tu es un bon élève, tu ne peux pas faire l'exemple d'un gamin. Et tu veux encore tricher? Assumer la défaite après avoir parié. Oui, c'est ça, assumer la défaite après avoir parié. Je suis prêt à assumer la défaite. Je suis prêt, j'assume la défaite. Je suis prêt à assumer la défaite. Je suis prêt à assumer la défaite. J'ai même donné mon fusil. Je suis la démone des os. C'est déjà mieux comme ça. Il suffisait de le dire plus tôt. Bon, je vais retourner couper des fruits pour tout le monde. Osez me mettre dans l'embarras. Je ne te laisserai pas tranquille. Ce soir, profitant pendant que du Kiao est en cuisine, trouve un moyen de l'assommer. Puis déshabille-le et humilie-le bien.
Je vais faire en sorte que tout le village voit clairement son visage de voyou. Waouh, waouh, waouh. Ah. Moi, je me débrouille un peu avec mes mains et mes pieds. Et tu oses me provoquer? Tu vois, je vais te donner une leçon. Dis quelque chose, dis quelque chose. Dis. Ça te plaît? Ça fait du bien. C'est agréable. Oh. Oh, 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 oh. Qin Shaoyan est la personne que j'ai choisie. Voilà ce qui arrive quand on me vole un homme. Attends que ma mère rentre, nous regarderons ensuite. Xiao Dong, ta mère est si incroyable. Elle peut deviner n'importe quoi. Dépêche-toi d'ouvrir, vite. C'est le tigre blanc? Oui, c'est ouvert, oh là là, tu m'angoisses. Allez, oh là là. Oui, demain je regarderai la rediffusion avec maman, mon bon fils. Ça ne va pas, il y a un gros problème. Frère Qin, que se passe-t-il dans votre cuisine? Dis-moi vite, je suis en panique, dis-le. Oh là là, moi. Je passais par la cuisine de chez vous en allant aux toilettes tout à l'heure. J'ai entendu des bruits étranges. Ah, c'est tellement gênant. Ma mère est encore dans la cuisine. C'est agréable, non? C'est super. C'est agréable, non? Ah oui, c'est agréable. C'est agréable, non? Oui, c'est agréable. Oh là là, le son qu'il y a ici. On dirait qu'on entend des choses un peu. La sœur Kiao a dit qu'elle allait nous aider à couper des fruits, non? Ah. C'est agréable, n'est-ce pas? Oui, c'est agréable. Ah. Tout à l'heure, on les voyait s'aimer tendrement, non? Comment ça se fait qu'ils sont tous en train de respirer là-dedans maintenant? Idiot, que veut-il faire? Il ne fait que parler. Que font papa et maman? Pourquoi ne ouvrent-ils pas la porte? Xiao Dong, que joue maman là-bas? Je vais aller écouter. Dépêchez-vous d'emmener les enfants. C'est trop embarrassant. Vite. C'est vraiment toi à l'intérieur du pont? Est-ce vraiment toi? Tu es vraiment capable de faire ça derrière mon dos? Eh bien, tu sais, cette petite n'est pas si innocente que ça. Elle a même trompé mon frère sans que je le sache. Papa, qu'est-ce que ça veut dire, tromper? Ne pose pas de questions, rentre chez toi. Alors cette femme-là, si elle commence à se montrer séduisante, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dehors. Elle s'amuse, non? Ah. C'était génial. Tu as trouvé ça génial ou pas? Génial. Mais comment se fait-il que cette fille crie si fort? Il faut qu'on retourne dans la pièce devant Xiao Dong. Xiao Kui. Nos voisins et nous sommes tous réunis. On a brisé cette porte pour toi. On a surpris leur infidélité sur place. Ces deux-là, ils sont vraiment coupables. Même Xiao Qin regarde tout ça. Ah, aujourd'hui, c'est cette sale garce qui t'a d'abord fait du tort. On va bien se comporter. Pour te soulager de cette colère. Oui. Pour te libérer de cette colère. Ah. Elle ne veut pas reconnaître qu'elle a tort. Je ne la frapperai plus jamais. Elle ne veut pas reconnaître qu'elle a tort, mais je me suis trompée. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Laissez-moi te faire rire. Ce loser ne peut même pas contrôler une femme. Que se passe-t-il? Il ne t'a pas fait de mal, non? Ce gros porc. Je viens juste d'arriver dans la cuisine. Il a osé essayer de me draguer. Heureusement que je suis une combattante. Animal, tu cherches la mort?
Oh là là. C'est ça. Ce n'est pas le gros tigre? Ce n'est pas. Comment il a pu en arriver là? Eh bien, ce n'est pas un bon gars au quotidien. Ce soir, il a encore des idées sur la femme du jeune maître. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ne frappe pas mon fils, ça va finir par un drame. Mon Dieu, mon fils. Quel salaud t'a fait ça? Maman, c'est cette salope. Elle m'a séduite puis elle a commencé à nier tout ça. Elle m'a presque tuée. Maman, où est ma vie? Là-bas. Je pense que même pour toi, ça ne passe plus. Maman. Ah. Oh. On dirait que tu es vraiment blessé. Ah là là. Xiao Du n'est pas ce genre de personne. Bêtes, animaux. Vous, aujourd'hui, vous devez me rendre la vie de mon fils. Sinon, ma mère et moi irons jusqu'à la ville pour porter plainte contre vous deux. Pour que tout le monde sache que vos ancêtres ont volé mon fils. Remboursez-moi mes frais médicaux de 10 000. Ce soir, vous devez me le donner. Eh bien, tu ouvres grand la bouche, hein? Tu paies, toi. Je te frappe encore, tu me crois pas? C'est toi qui m'as d'abord dégoûté. Te frapper, c'est déjà pas mal. Si tu ne donnes pas d'explication à nous deux aujourd'hui, je ne partirai pas. Une paire de baguettes. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas d'explication à nous deux, je ne partirai pas. 10 000 yuan. Mon sale caractère. Mon gamin. Ma femme a frappé ton fils. C'est à son homme d'en assumer la responsabilité. Mais je ne peux pas sortir 10 000 yuan pour l'instant. Je m'en fiche. Ces 10 000 yuan, tu dois me les donner. N'est-ce pas une demande exorbitante? 10 000 yuan? Ce Shaoyan peut bien gagner de l'argent. Mais ce n'est que quelques dizaines de yuan par mois, n'est-ce pas? Oh là là, ces deux femmes sont vraiment des malappris. Oh là là, elles deux, c'est vraiment de la malchance pour elles. La vie de mon fils n'est pas à prendre à la légère. Aujourd'hui, il faut qu'on obtienne 10 000 yuan pour les frais médicaux. Tante. D'abord, allons à l'hôpital pour faire un examen à Panwu. Combien coûtent les soins? Qin Shaoyan, vous rembourserez sans faute. Je ne vais pas à l'hôpital. Je préfère mourir plutôt que de céder au Qin. Il me faut absolument 10 000 yuan. C'est du racket, n'est-ce pas? Croyez-vous que je vais appeler la police pour vous arrêter? Jeune maître Qin, c'est eux qui ont tort en premier. Nous n'avons pas peur d'eux. Elle a ruiné ma vie. Cette femme, du Kiao, veut coucher avec moi. C'est elle qui s'est manifestée. Tout a été livré chez moi. Je n'ai pas donné mon accord. Elle s'en prend à moi comme ça. Tu racontes n'importe quoi. Je ne dis pas des choses absurdes comme lui. Aujourd'hui, il faut que je venge mon fils. Bien, tante. Panwu, vous voulez vous défouler, c'est ça? Venez à moi, ma femme est innocente. Ne répandez pas de rumeurs devant les voisins. Tu es contente, n'est-ce pas? Ah. Cette salope aujourd'hui m'a mis combien de gifles? Tu vas lui rendre l'appareil. Dégage. Pourquoi tu la frappes? Mon fils est un homme. Si ça se sait, ce n'est pas grave. Mais toi, cette fille, si demain, tous les voisins en parlent, elle veut avoir une aventure avec mon fils. D'accord. Non, je ne le permets pas. C'est toi qui avais des intentions cachées dès le départ. Pourquoi tu frappes mon mari? Je frappe. Je te laisse me frapper. Je te laisse frapper. Je te laisse me frapper. Demain, apporte-moi personnellement 10 000 yuan chez moi. Sinon, je ferai en sorte que tout le monde sache à quel point Xiao Qiao est généreuse. Ah. À ce moment-là, la réputation de ta femme sera ruinée. Ah, PFF. Tes idiots, pourquoi leur laisser faire ça? Les voisins avaient enfin une bonne impression de toi. Il ne faut plus laisser les autres colporter des rumeurs sur toi. Si je peux encaisser une gifle pour préserver ta réputation. Je ne ressens pas de douleur.
Maman. Papa, ça ne fait pas trop mal, n'est-ce pas? Ça va. Mon fils, oh là là. Maman, papa, pourquoi êtes-vous venus? Oh là là. Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Tante. Quoi? Est-ce que c'est la femme dont tu parlais? Oncle, tante. Voici la femme de Kindage. Et voici son fils, Xiaodong. Xiaodu appelle grand-père et grand-mère. Je ne veux pas qu'il soit frappé. Toi. Regarde ce que tu as fait. Regarde dans quel état tu as mis mon fils. Papa. Au départ, tu as renoncé à hériter de l'entreprise familiale pour aller travailler à la campagne. Je pensais que tu réussirais à te faire un nom par tes propres moyens. Mais maintenant, qu'en est-il? Mon fils, qui est en train de prendre les rênes, a fini par se retrouver dans cette situation. Oncle, le grand frère Qin est un homme capable. La raison pour laquelle il en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours des gens pour le freiner. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas encore. Frère Qin a aussi dû cette femme, il doit une grosse somme de 10 000 yuan à l'extérieur. Je vais trouver un moyen de régler cette histoire d'argent. Cette affaire est due à moi. Je rembourserai ces 10 000 yuan de frais médicaux. Que peut-on attendre d'une personne qui n'a même pas de travail? Je dois encore compter sur le maigre salaire de frère Qin. Tu ne gagnes que 80 yuan par mois. À ce rythme, tu vas où? Je peux t'aider à rembourser cet argent, mais tu dois immédiatement divorcer de lui. Rentre avec moi. Fils, tu devrais quand même rentrer avec nous. Tout l'empire des Qin t'appartient. Maman, le développement rural est mon idéal. Je ne suis pas intéressée par les affaires, de toute façon. Je ne peux encore moins divorcer de lui. Ah, grand frère Qin, cette somme de 10 000 est une grosse somme. Cet oncle a même promis de te rembourser. Pourquoi tu continues à te chamailler avec eux? Ah là là. Oui, mon fils. Regarde-toi. Tu habites dans cette maison, toute délabrée. Tu as grandi dans le luxe et le confort. Maman, tu ne penses qu'à toi. Tu devrais penser à mon petit-fils. Oh là là, ce petit Dong, il ne mange pas à sa faim et n'est pas bien habillé. Ça fait de la peine de le voir. On sent une odeur de thé vert. Tu sais, si tu ne peux pas rembourser cet argent, ce n'est pas un bon gars, le gros tigre. Si jamais il arrive quelque chose à petit Dong, je peux gérer mon propre fils. Pas besoin que quelqu'un d'autre s'en mêle. Oh là là. Mon précieux petit-fils. Il ne faut pas que ce que cette femme a causé lui fasse le moindre mal. Oh là là, maman. Xiaodong est déjà rentré avec grand-père. Si tu ne veux pas rompre notre relation père-fils, rentre avec moi tout de suite. Allez. Allez. Partir. Je ne partirai pas avec vous. Papa, sauve-moi vite. Qiang Xiaodong est mon fils. Vous ne pouvez pas l'emmener. Maman, papa. Je trouverai un moyen de rembourser ces 10 000 yuan. Vous ne pouvez pas l'emmener, Xiaodong. Tu n'as pas besoin de faire le fier. Laisse les affaires d'argent à ton homme pour qu'il trouve une solution. Tu gagnes 1 centime, tu en as le droit? Tu sais ce que signifie ces 10 000 yuan? Pour quelqu'un comme toi qui n'a pas de compétences, tu en as conscience? Nous, en vendant de la crème de perles, on ne gagne que 200 yuan par mois. Gagner cet argent, c'est complètement irréaliste. Au fait, tu pourrais retourner à ton ancien métier de vente de cosmétiques. Je suis en fait une chercheuse senior en développement de produits cosmétiques. Non. C'est juste 10 000 yuan. J'ai juste besoin d'une semaine pour rembourser. Des paroles en l'air. D'accord. J'attendrai une semaine. Si vous ne parvenez toujours pas à rembourser les 10 000 de quelqu'un d'autre. Petit-fils, je dois te ramener en ville. Tu dois divorcer avec lui. Reviens avec moi pour hériter de l'entreprise familiale. Bien, attends et vois. Oh là là. Fils. Tu devrais vite rassembler tes affaires et revenir avec nous. Ruolin est une bonne fille. C'est vraiment ta meilleure option.
Oh là là, maman. Ne me conseillez pas. Toi. Grand frère Qin. Tu as compris ce que les oncles et tantes veulent dire. Cette femme-là ne te portera que malheur. Et c'est moi qui te conviens le mieux. Et c'est moi qui te conviens le mieux. Papa, maman, Toi, l'étranger, tu ne devrais pas partir rapidement. Regarde notre petite famille montrer son amour. Ah. Je vais trouver un moyen de régler l'affaire d'argent. Mais pourquoi tout à l'heure? As-tu été si impulsif en acceptant? Tête de bois. Ma mère fait ça. Pour que nous, père et fils, restions ici. C'est bien sûr de l'amour. Allez, entre. Tu m'as dit avant que tu ne voulais pas être arrangé par ta famille en venant ici. Et ton idéal? C'est de construire la campagne. J'espère qu'un jour, cette terre aride pourra prospérer comme en ville. Puisque tu m'as déjà choisi avec détermination, je veux aussi être ton soutien le plus solide, pour te soutenir. Bien que cette affaire de perte d'argent soit effectivement due à moi, je ne veux pas que cela pousse tes parents à t'emmener, toi et Xiaodong. Alors, ils se soucient de mes pensées. Ils pensent toujours à moi. Oh là là, ne pense pas trop à ça. Ne t'inquiète pas, j'ai des solutions pour l'argent. Alors, que vas-tu faire? L'homme de la montagne a ses propres plans. Eh bien, des plans. Et patron, as-tu de l'huile végétale et de la glycérine? Oh, un expert. Oui, 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 combien en veux-tu? Autant que tu veux. D'accord. Ah, viens, mademoiselle, vous pouvez le soulever? Pas de problème, allons-y. Ah. Pas de souci, pas de souci. Oui, pas de souci. J'y vais. Pas de problème, bonjour patron. Merci, merci, merci. Que les affaires prospèrent. Maintenant. Ok, il est temps de se mettre au travail. Quoi? Acheter autant de petits articles inutiles. Le profit n'est que de quelques centimes. Prendre un grand camion ne rapportera même pas quelques centaines de yuan. Attends, Qin Shaoyan sera tôt ou tard mon homme. À ce moment-là, la fortune de la famille Qin sera à moi. Salut, oh là là. Je suis de retour. Et, maman. Je suis épuisée. Et je vais te servir un peu d'eau. Merci. Et tu ne veux pas me parler de tes projets? Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Tu veux savoir comment je compte gagner 10 000 $ en une semaine? Maman, dis vite. J'ai vu qu'une nouvelle rue de marché a ouvert là-bas. La plupart des gens qui y flânent sont des femmes. Je prévois d'y vendre des cosmétiques. Les affaires doivent être incroyablement bonnes. Des cosmétiques. Tu n'as jamais touché à ces choses auparavant. De plus, le coût d'achat des cosmétiques est élevé. Les marges sont faibles. On ne peut pas gagner autant d'argent, non? Qui a dit que je préparais des commandes? Je prévois de les faire moi-même. Faire moi-même. Waouh, maman, tu es vraiment incroyable. Allez, c'est parti. J'ai déjà acheté tous les ingrédients. D'accord, je vais t'aider. Et, assieds-toi. Tu es le blessé maintenant. Repose-toi bien. Je peux gérer ces choses moi-même. Maman, je vais t'aider. Demain, ce sera à vous de jouer.
Belle dame, venez voir notre crème de perles. PFF, ce n'est que des petits objets à vendre. Tu es juste en face de moi. Regarde, je vais te écraser. Regardez tous. Venez voir, ne ratez pas ça en passant. Notre tout nouveau fond de teint. Les filles qui aiment devenir belles, vous avez de la chance. Avec notre fond de teint, vous aurez une peau magnifique, venez vite voir. Venez vite voir. Fond de teint? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? C'est vrai? Allons voir ça. Allons-y, moi non plus. C'est quoi ce bazar? Regardez ce fond de teint chez moi. Il remplace les crèmes de perles uniques sur le marché. C'est de texture liquide. Il suffit de le presser doucement dans la main, puis de l'appliquer. Et, waouh! C'est vraiment incroyable, non? Regarde ces mains. Elles sont vraiment devenues blanches. Eh bien, ce n'est pas du ciment? Ça ne va pas nous empoisonner si on l'applique sur le visage, n'est-ce pas? Et, ne partez pas, tout le monde. Que fais-tu? Tu fais exprès de tout casser, c'est ça? Alors, qui est le bon samaritain qui met du ciment sur son visage? Ne partez pas encore. Donnez-moi quelques minutes. Laissez-moi vous présenter notre fond de teint. Ce n'est pas trop tard pour écouter avant de partir. On ne perd rien à essayer, on ne se fait pas avoir. Vous ne pensez pas? Regardez ce fond de teint de notre marque. Il est extrait de plantes naturelles. Il ne contient aucun produit corrosif. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance. Ce n'est pas du WC, ça, j'ai entendu dire que c'était très bon pour la peau. Ce n'est pas de l'aloès, ça, j'en ai aussi planté un. Ce n'est pas grave, je l'utilise pour m'en mettre sur le visage. Oui, oui, tout le monde utilise habituellement de la crème de perles. Qui sait si ça marche ou pas? Aujourd'hui, c'est l'ouverture d'un nouveau produit. On a organisé une activité gratuite pour tout le monde, pour tirer au sort un heureux gagnant. Venez participer à notre séance d'essayage. Les sœurs qui veulent devenir plus belles peuvent venir essayer. Sinon, essayez d'abord. De toute façon, c'est gratuit. Il ne faut pas hésiter. Je vais essayer, je vais essayer. Allez, allez, ne m'en voulez pas si je ne vous ai pas prévenu, hein. Le visage de cette femme, est la chose la plus précieuse. Ne te laisse pas défigurer par cette femme en étant avide de petites économies. Sinon, ce sera une perte totale pour toi. Ne t'inquiète pas, si jamais il y a un problème. Je prends l'entière responsabilité. Bon, regarde ça. Vite, regarde mon visage. Regarde, Vite, regarde mon visage. On dirait que j'ai changé de peau. Ce sont des taches. Les marques d'acné ont complètement disparu. C'est là la magie de ce fond de teint. Non seulement il peut éclaircir, mais il rend aussi la peau aussi lisse que celle d'un bébé. Depuis que j'ai eu mon enfant, mon visage est couvert de taches. J'ai essayé de nombreuses méthodes, mais rien n'y fait. Mon mari me traite chaque jour de femme au visage plein de boutons. Oh là là, il ne m'a jamais regardé d'un bon œil. Ce produit est vraiment incroyable. C'est génial maintenant. Mon mari va sûrement tomber amoureux de moi à nouveau. Je veux aussi en avoir. Ça ne coûte que 10 yuan. 10 yuan? Tu es en train de me voler. Chez nous, la crème aux perles ne coûte que 50 centimes. Allez, viens voir notre crème. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi vous présenter le fond de teint de notre maison, qui contient des extraits de fleurs fraîches, avec un léger parfum de jasmin. Vous pouvez sentir. Je me disais, pourquoi mon visage sent si bon? En vous approchant, vous pouvez sentir ce léger parfum de jasmin. Cela peut rapprocher vous et votre mari. Oui, je veux l'acheter. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je prends 2 bouteilles. Je prends 2 bouteilles. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, oui. Fond de teint. 2000 yuan. C'est seulement une journée, et j'ai déjà gagné 2000 yuan. Oh là là, tu as travaillé dur. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Cette petite bouteille est tellement en demande. Elle s'est vendue si vite. Je pense qu'il me faudra juste une semaine. Oh non, 5 jours. Il me faut juste 5 jours. Je pourrais gagner 10 000 $, et, mon Dieu. Ce soir, je dois en faire quelques-unes de plus, pour éviter une pénurie demain. Oui, je t'aide. Alors, lequel on utilise d'abord? Celui-là. Lequel? Celui-ci, cette couleur, elle. Est vraiment jolie. Oh là là, ma sœur, est-ce que ça va comme ça? Tout à l'heure, tu prendras ce fond de teint. Puis elle a affirmé avec certitude que c'était son fond de teint qui avait provoqué l'allergie. Alors, ma sœur,
Tu devras me donner un peu plus de récompense. Ne t'inquiète pas, tant que tu peux faire un grand boucan. Fais en sorte que la petite peste échoue avec son stand. Je te donnerai mon stand de crème perle. C'est génial. Sœur, regarde juste ma performance tout à l'heure. Un par un, tout. Ne vous laissez pas avoir par ces produits de mauvaise qualité. Regarde ça, mon visage est complètement ruiné à cause de ces produits de mauvaise qualité. Mon visage est abîmé. Mon Dieu. Est-ce que ton visage est à cause de ce fond de teint? Ah, de quoi parles-tu? Mon fond de teint est entièrement à base de plantes. Sans ajouter de conservateurs ni de produits chimiques. Ce n'est certainement pas le fond de teint de notre maison. Regarde par toi-même. C'est celui que j'ai acheté chez toi hier. Regarde si c'est pas ta camelote. C'est effectivement le fond de teint que je vends. Regarde comment tu vas t'en sortir. Oh là là. Regardez tous, mon visage est complètement détruit par lui. Comment je vais vivre maintenant? Tout le monde, ne tardez pas à retourner les produits. Ah, du Kiang. Tu vends ces trucs de mauvaise qualité. Rembourse tout le monde tout de suite. Je ne veux même pas de ces choses moches, même gratuites. Je veux retourner le produit. Merci pour ton avertissement. Sinon, cette femme malveillante aurait ruiné mon visage. Retournez le produit. Retournez le produit. Remboursement. 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 Je vois que ton affaire est en train de péricliter. Que ces produits pourris soient tous détruits. Tout le monde, allons détruire son stand. Cassé, 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 c'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Remboursement. 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 Elle a abîmé mon visage. Elle a abîmé mon visage. Et que fais-tu? Toi. Ça va? Toi, pourquoi tu t'en prends à ma mère? Frère Kin, tu arrives à point nommé. Les produits vendus par Mademoiselle Du ont rendu tout le monde avec des visages abîmés. C'est trop effrayant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, hein? Regarde ce que cette salope vend. Elle a ruiné mon visage. Aujourd'hui, si vous ne me donnez pas d'explication, je vais faire en sorte que vous payiez. S'il s'agit d'un problème de fond de teint, nous vous remboursons intégralement. Mais vous devez me donner une explication, n'est-ce pas? Très bien, je vais te le dire. Oh. Grand escroc. Tout le monde, venez voir. Son visage est tout enflé. Escroc. Escroc. Tu viens pour arnaquer, hein? Tout le monde, regardez, son allergie sur le visage. Ce n'est pas du tout à cause de mon fond de teint. C'est elle qui l'a dessiné elle-même. C'est juste pour me provoquer. Une femme comme toi vient chercher des ennuis, n'est-ce pas? Tu es une mauvaise femme. Quelle rancœur avez-vous l'un envers l'autre? Tu m'as même incité à détruire son stand. C'est parce que nous avons écouté ses mensonges. Nous avons mal jugé. C'est vrai, nous t'avons mal jugé. Oui, nous avons mal jugé. Regarde, elle s'est enfuie. Dis clairement quelles sont tes intentions. Ce n'est pas moi, je ne sais pas. Il y a tant de gens qui regardent. Si tu ne dis pas clairement, je n'hésiterai pas à tout révéler. Dis-le. C'est la sœur Ruolin. C'est elle qui m'a demandé de le faire. J'ai été forcée. Xiao, qu'est-ce que tu racontes? Je ne le connais même pas. Tu ne le connais pas? Et pourtant tu sais son nom. Anne Ruolin. Je vais te donner une claque. Agissons immédiatement. Traitons cela immédiatement. Les femmes comme ça devraient être traitées sévèrement. Attrapez-la tout de suite. Oui. Traitons-la sévèrement. Traitons-la sévèrement. Grand frère Kin, pour ce que nous avons grandi ensemble depuis tout petit. Sauve-moi. Grand frère Kin, je t'en prie, lâche-moi. Jeune maître Kin, est-ce que tu veux m'aider ou l'aider lui? Il venait tout à l'heure de tout casser à cette femme, qui a tout gâché de mon cœur. C'était quelque chose que toute notre famille a travaillé dur pour faire. Après toute une nuit de travail. Grand frère Kin, ces choses endommagées. Je vais tout rembourser à la sœur Kiao. Si tu es vraiment exposé, ma vie est finie. Frère Kin, aide-moi. Regarde tout le temps que je t'ai consacré. Tu peux vraiment faire ça? Kiao, peut-être qu'on devrait laisser tomber. Ruolin l'a aussi dit. Elle va nous rembourser. Jeune maître Kin, tu es vraiment trop. Ce n'est pas Ruolin. Après tout, c'est une fille. Si elle échoue vraiment, sa réputation sera ruinée pour toute sa vie. Ah, tu es vraiment confus. Tu l'aides encore jusqu'à maintenant. Pour que notre petite famille puisse être ensemble. Je me lève tôt et me couche tard chaque jour. Je travaille dur pour faire toutes ces choses. Xiao Dong fait tout ça pour m'aider. J'ai failli me blesser la main. Et toi? Maintenant, tu préfères aider un étranger qui détruit notre famille. Je suis vraiment déçu de toi, jeune maître Kin. À partir de maintenant, reste avec cette morte de tes vers. Ce n'est pas moi, et...
Papa, regarde, tu as encore mis ma mère en colère. Vite, poursuis-la. Désolé, on avait dit qu'on passerait une bonne vie ensemble. Cette fois, je t'ai encore fait de la peine. Oh là là, allez, fais-lui plaisir. Papa. Jeune maître Qin, vous êtes un ingrat. Maman, ouvre la porte, s'il te plaît. Maman, ne pleure pas. Ouvre la porte, s'il te plaît. Maman, ouvre la porte. Maître Qin, je rembourserai les 10 000 yuan. Mais à partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Tu as bien compris? Du Kiao, écoute-moi, ne viens pas me déranger ces temps-ci. On dirait que je suis la personne à laquelle le grand frère Qin tient depuis toujours. Et alors si je fais des choses mauvaises, je maltraite ta femme qui n'est qu'un nom sans réalité. Et alors? Dans son cœur, c'est moi qu'il préfère. Dans son cœur, c'est moi qu'il aime. Va te faire voir. On dirait que tu as pas mal perdu à cause de moi. Tu ne vas probablement pas récupérer ces 10 000 yuan. C'est parfait. Les oncles et tantes de la famille Qin te poussent aussi à divorcer de Qindage. À ce moment-là, ils ramèneront le grand frère Qin en ville. Alors il m'appartiendra complètement. Ramasser des choses que les autres ne veulent pas. Tu es encore si fier. C'est vraiment dégoûtant. On dirait que tu ne perds toujours pas espoir. Tu veux utiliser cet argent de 10 000 pour garder le cœur du grand frère Qin. Tu rêves. Avec ces quelques morceaux, une semaine, possible. Il reste 3 jours. Oh. Vraiment? On parie? D'accord, on parie alors. Si tu ne gagnes pas au moins 10 000 yuan en 3 jours, tu devras assumer tout ce bordel toi-même. Et si je gagne au moins 10 000 yuan en 3 jours, tu détruis ton propre vase. D'accord, j'ai juste peur que tu n'en sois pas capable. Chers membres de la famille, de nouveaux produits cosmétiques sont sortis. Y a-t-il des amis qui souhaitent devenir plus beaux et plus belles pour essayer? Abandonne. Mesdames et messieurs, ressentez-vous souvent de l'anxiété liée à votre apparence? Votre visage semble-t-il terne? Êtes-vous critiqué par votre mari? Ici, vous pouvez vous débarrasser des imperfections et du teint terne. Obtenez une peau parfaite, comme un œuf écalé. Une peau parfaite. Ici, tu peux vivre ta propre vie. Le moment de gloire est ici. Tout le monde, venez voir. Venez voir. Est-ce vraiment aussi magique? Allons voir. Juste à temps pour le mariage de mon fils demain. Je ne sais pas comment m'habiller. Je me fais moquer par mon mari et ses collègues. Allons voir, allons-y. Bonjour, puis-je essayer? Bonjour, puis-je essayer? Bien sûr. Asseyez-vous. Je vais commencer alors. D'accord. Voilà, regardez. Waouh, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est vraiment impressionnant. Est-ce encore la même femme qu'avant? Regardez bien, elle paraît au moins 10 ans plus jeune qu'avant. On pourrait participer à un concours de beauté. J'ai vécu 40 ans. Je n'ai jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Tes mains sont vraiment incroyables. Qu'est-ce que tu as mis sur mon visage? À part le fond de teint que tu as vendu auparavant, qui peut améliorer votre peau. J'ai aussi utilisé du contouring. Ce contouring peut affiner vos traits. Et un enlumineur, mise en lumière. Cela peut rendre votre nez et vos os de sourcils plus définis. Ceci s'appelle du blush. Cela peut vous donner un teint plus éclatant. Vous pouvez également mettre des cils. Il suffit de les coller sur mes yeux, n'est-ce pas? Oui, les cils. Cela peut rendre vos cils plus épais et recourbés. C'est vrai. Mon visage est tout simplement parfait maintenant. Au fait, c'est 1000 yuan pour votre travail. Au fait, si vous le souhaitez, je peux vous aider à créer une entreprise de cosmétiques. Merci pour votre gentillesse. Mais je fais cela juste pour rembourser mes dettes. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de me lancer dans l'entrepreneuriat.
Voici mon adresse de contact. Si vous changez d'avis, vous pouvez venir me voir à tout moment, d'accord? Ça, ce n'est pas Liao Shuang, la femme milliardaire des années 80? Oh, je peux prendre rendez-vous. Tu me maquilles demain? Oh, je veux le même maquillage qu'elle. Je suis aussi prêt à te donner 1 000 yuan. Et. Je ne pensais pas qu'en un jour, on pourrait gagner 10 000 yuan. Qin Shaoyan, il est temps qu'on termine. Voici les 15 000 yuan que j'ai gagnés ces derniers jours. 10 000 yuan pour Pan Wu. Les 5 000 yuan restants, tu peux les garder pour dépenser avec Xiao Dong. Maman, tu es en train de partir, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu partes. Il y a longtemps, je ne suis plus ta mère. Maintenant, tout est décidé. Il est temps pour moi de partir. Xiao Dong a vraiment besoin de toi, sa mère. Peux-tu rester? Quand tu ignores complètement ma dignité en tant qu'épouse. Pour aider cette femme, notre histoire est déjà terminée. Je suis vraiment sans mots qui aient du sens. S'il vous plaît, monsieur, ne dites plus rien. Quand on a accumulé assez de déceptions, il est temps de partir. Maman, ne pars pas, maman. Je suis désolée. Vraiment désolée. Entrez, bonjour. Je suis du Kiao. Bonjour, je suis du Kiao. Je savais que tu viendrais. Alors, souhaitons une bonne collaboration. Bonne collaboration. La 2e année après mon arrivée dans ce monde, j'avais déjà entamé un nouveau chapitre de ma vie. Aujourd'hui, je suis devenu l'un des meilleurs chercheurs dans l'industrie de la beauté. Du Kiao, c'est sûrement ce que tu voulais aussi, n'est-ce pas? Quant à Qin Shaoyan, nous sommes comme dans le même espace-temps. 2 étoiles qui tournent éternellement. Se illuminent mutuellement. Mais non plus aucun contact. Ce nouveau produit que tu as développé cette fois est vraiment génial. Sans aucun doute, une fois lancé, il va forcément impressionner toute l'industrie de la beauté. Tout cela grâce au soutien du directeur Liang. Et ton nouveau produit? Un grand patron s'est intéressé à lui, décidé d'investir dans notre nouveau produit. Alors, vas-y et fais le lien. Je vais faire le lien. L'autre partie a du poids. Tu n'as qu'à aller voir pour le savoir. Oh. Bonjour, je suis ici pour parler de l'œuvre. Ça fait longtemps, Kiao Kiao. Que fais-tu ici? Es-tu surpris? Nous nous reverrons. Parce que je ne veux pas te manquer. Mais je ne veux plus te revoir. Et tes yeux ne mentent pas. Frère. Maman. Mon petit Dong a déjà grandi autant. C'est un petit homme maintenant. Maman, ne pars pas. Moi et ce père inutile, on t'a cherché pendant longtemps. Mon père et moi avons déjà divorcé. Et, le divorce, c'est une affaire à deux. Je n'ai jamais accepté ça. On peut oublier la collaboration, alors. Et. Maman, qu'est-ce qui se passe? Kiao Kiao. Qin Shaoyan. Regarde ce que tu as fait.
Ciao ciao, nous avons encore un enfant. C'est un garçon ou une fille. Oh, peu importe maintenant. Ciao ciao, tu es génial. Bao tiens. Pourquoi tu joues avec moi comme ça?